Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer une nouvelle petite PS3 rétrocompatible. Et oui, donc celle-ci, elle m'a été confiée par son propriétaire il y a un petit moment. Ouais, on a vu ça, Arnaud. Terrible, terrible histoire. J'avoue, j'ai pas la ref, mais je sais que c'est un pan de l'histoire qui s'en va. On a cette petite PS3 rétrocompatible et on va remplacer sa lentille parce qu'en fait, je vais te montrer, on a une console qui marche pas si mal que ça. Donc elle, on l'a déjà démontée entièrement. On a refait la pâte thermique, les pads thermiques, on a dépoussiéré entièrement, on a refait le lecteur comme jamais, c'est nickel, c'est au poil. Mais il y a un problème bizarre, c'est-à-dire qu'elle prend les Blu-ray sans souci, ça marche, ça tourne, mais, donc je vais te montrer, ça. Donc là, je prends Driver San Francisco juste ici. Alors, est-ce qu'il va passer? Je sais pas. On va voir ensemble. Et Re-Inforéa, comment ça va? Normalement, il est censé passer. Donc ça mouline. Et normalement, attention, il passe. Donc là, on se dit, bon, ça marche bien. Maintenant, on l'éjecte. S'il veut bien. Ah, va peut-être pas aimer. Des fois, quand on éjecte en chargement, les PS3, elles aiment pas trop. Ok, elle a bien voulu se remettre sur l'accueil. Maintenant, je prends autre chose. Ceci, The Last of Us. The Last of Us, je le prends. Je le mets à l'intérieur. Scénario avec le responsable France Soprasteria, engagement numérique responsable. Oh, c'est bon ça. Donc là, je mets The Last of Us. Et normalement, ça passe pas. Et je sais pas pourquoi. De belles choses sont en prévision. Ah, bah ça fait plaisir. En même temps, avec toi dans leurs équipes, j'ai envie de te dire, il n'y a pas le choix. C'est tout de suite plus long. On entend qu'il y a mouline sale. Et là, ça passe. Mais ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup de temps. Bon, il est quand même passé. Et j'aimerais quand même accélérer ce temps-là. Le truc, c'est qu'en fait, la dernière fois, j'ai fait tourner pendant pratiquement 1 heure sur Driver San Francisco, juste ici. Et ensuite, j'ai remis The Last of Us et il en voulait pas. Et en fait, la lentille, elle est un peu capricieuse au niveau de la lentille Blu-ray. Donc la lentille, elle est un peu fatiguée. J'ai dit à son propriétaire, on est sur une PS3 rétrocompatible. Ça vaut le coup, je trouve, d'y mettre une lentille neuve. Donc, on va lui mettre une petite lentille neuve des familles. Ça lui fera le plus grand bien. On a l'habitude de les démonter, les rétrocompatibles, donc ça devrait aller. Alors, est-ce que tu veux bien me l'éjecter pendant le chargement? Oui, tu veux bien. Hop, impeccable. Donc, on va venir installer ça et on va voir ce que ça donne. Tout bonnement. Et on viendra tester ensuite avec, bien sûr, du jeu PS2 ainsi que du jeu PS. Évidemment. Hop. Alors, on va l'éteindre. Éteindre le système. Oui. Oui. On enlève la vue. Et on enlève ça. Impeccable. Impeccable, impeccable. Comme ceci. Hop. Ça, comme ça. Et ça, comme ça. De toute façon, je jouais déjà à des jeux, PS5 n'empêche. Comment ça? Tu veux dire que les jeux étaient bien? Ou tu veux dire que c'est des jeux qui sont ressortis sur PS5 après? Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire? Donc là, sur celle-ci, il n'y avait pas de vis à cet endroit-là. Le capot est un peu abîmé. Donc là, son propriétaire m'a quand même envoyé deux exemplaires de rétrocompatibles qui sont fonctionnels. Et ça, on va pas se mentir, ça court pas les rues. Donc c'est quand même cool de pouvoir les refaire. On avait vu ensemble, celle-ci, la lentille ne faisait vraiment la lentille d'origine, celle qui est d'ailleurs actuellement dedans, ne faisait même pas tourner n'importe quel disque ne tournait pas en fait. Et donc ce qu'on a fait, truc assez peu commun, c'est qu'on a utilisé la partie supérieure d'une lentille à moi et la partie inférieure de cette lentille-là, ou inversement, je sais plus. Et en gros, avec deux lentilles, on en a refait une, et ça a permis de la faire pseudo-repartir, on va dire. Donc c'est quand même cool. Malheureusement, bon bah ça n'aura pas suffi, et il faudra qu'on investisse un peu plus de temps là-dedans. Tac. Le petit abat qui tombe là.
Hum, hum, hum. Impeccable. Il y a un master, on en bouffe un peu trop. Ouais, bah, c'est un peu le souci, hein. On prend un truc qui marche et on les sort le plus possible. Donc là, on a juste la partie lecteur à venir bricoler. Ça se fait plutôt bien. Ça se fait plutôt bien. Hop. Plus celle-ci, on l'avait très très bien remontée. De souvenirs, on avait fait les choses, ma foi, plutôt pas mal. Hum, hum, hum. Hop. Donc ça, on l'enlève. On revient dessus après. Hop là. Hop. Hum. Oh, ça, c'est quoi? J'ai des petits morceaux de métal. Et du coup, pour la Wii U, je suis assez content. Ah bah d'ailleurs, Inforea, t'es encore là? Ah, attendez, j'ai juste éteindre cette caméra-là, là, parce qu'elle m'embête avec sa carte mémoire. Ouais, je la reformate, la carte mémoire. Je crois qu'elle est pas contente. Je sais pas si t'es encore là, mais la Wii U que tu m'as filée, potentiellement, elle va repartir. Je suis assez content. Je suis assez content de ça. C'est bon? Bon, elle a l'air d'être repartie, la caméra. Hmm. Bah du coup, non, bah t'as déjà tout vu, c'est ce que je t'avais mis, ça a pas changé depuis. Attends, cette vis-là, elle est un peu foirée. Hop. Ça a pas changé, mais elle est un peu repartie, quoi. Globalement, on a quelque chose à l'écran et potentiellement peut-être un peu d'interface. Donc, faut que je vois pour essayer de me pencher un peu plus sur le sujet. Ah, ça va pas ça. Hum, 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 hum. Mais c'est globalement le. Ouais, j'ai pas trop avancé depuis le dernier post que j'ai fait sur Discord. Mais je suis quand même content parce qu'elle avance un peu. Et il y a un monde où elle repart. C'est marrant, j'ai l'impression de ne pas avoir de cruciforme dans mon histoire là. Comme d'image, c'est qu'elle est briquée. Bah ouais, mais ça c'est étonnant, tu vois. En fait, le truc c'est que qu'on ait un qu'on ait un écran noir. Ok, là j'aurais pu me dire, ok, effectivement, il y a un brick, il y a un truc, il y a un truc qui va pas. Par contre, là, on a vraiment pas de signal. Ça, par contre, c'est bizarre. Pas de signal, c'est-à-dire que vraiment la puce vidéo n'envoie rien. Tu vois? N'envoie rien du tout. Donc, bon. Ça m'aurait quand même étonné. Et hop, on enlève ça, ça. Pareil, hein, le lecteur, on lui a déjà fait un entretien complet, on a déjà remplacé la lentille plusieurs fois. Bon, ça n'a rien donné malheureusement. J'espère juste, une fois de plus, le problème avec les lentilles neuves, c'est que souvent elles sont pas de facture hyper intéressante. Et c'est souvent du neuf, soit d'époque, soit c'est du refait, mais pas terrible. Hum. La vis qui veut pas venir, et ben que cela ne tienne, reste-y. Donc on a notre lentille qu'on a déjà remplacée ici. On va s'assurer que c'est bien la même. Putain, la boîte elle veut pas s'ouvrir. C'est une blague ou quoi? Pourquoi ça veut pas s'ouvrir? Voilà. Normalement j'avais déjà vérifié au préalable. Donc ça c'est des petits sachets antistatiques. La lentille elle est quand même stokos hein, pour une lentille, hein. C'est vraiment un délire, hein.
Vache. Ouh, ça fait longtemps qu'elle est là, celle-ci, hein. Tout le... Ah bah 2012, visiblement. Tout le châssis est corrodé. Alors j'espère que ça va pas poser de problème, hein. On va la poser comme ça. Mais tout le châssis est corrodé, regardez. C'est mystérieux Guis. Alors potentiellement c'est que esthétique, hein. C'est que esthétique. Where would you be now? On va mettre un petit coup sur le dessus de la lentille quand même. Trop bizarre. Bon. On l'a déjà prouvé plusieurs fois sur cette chaîne, l'habit ne fait pas le moine. Donc on va voir si on arrive à avoir quelque chose. Quand même. On remarquera que même celle d'origine commence déjà à changer de couleur. Donc bon. Il manquait le petit absorbé. Ah, c'est possible. Petit sachet absorbant qui manquait dans la boîte. J'espère que ça va pas poser de problème sur les autres. Hop. Je vais faire une petite photo quand même avant. Comme ça, j'aurai pas à le... Mais en soi, d'ailleurs, pour les lentilles de PS3, je crois que j'ai jamais eu de sachet absorbant, moi, dedans. Donc on a déjà du gras sur ce côté-là. Ici. Ah, attends. Faut pas que j'oublie. La dernière fois, je l'avais oublié. Faut bien que je rajoute ici ma petite, mon petit support. Ça, c'est important. De quoi? De crafting? On va crafter hein, ce week-end. Effectivement, il a pas tort. On va crafter un max. Quoi, j'en sais rien. Mais visiblement, on va crafter. Voilà. Vous avez mon programme de ce week-end. Donc là, pareil, j'ai même pas besoin de rajouter de gras parce que le surplus qui était déjà présent a permis de s'étaler bien comme il faut. Alors là, par contre, pour moi, ça va comme ça. Hop. Ça devrait être IRL. Ça part. Ça part directement. Bon, ça a l'air à ma foi. On remarquera que c'est pas hyper long à faire. Maintenant, le truc, c'est de croiser les doigts pour que la lentille neuve soit de bonne facture. C'est toujours étonnant de se dire ça, hein, mais il y a pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de choses neuves que tu récupères, donc que ce soit dans ce type de cas, donc du matériel qui ne se fait plus chez le constructeur, et donc du coup de retrouver du matériel qui fonctionne bien. Ça, c'est toujours étonnant. Et c'est toujours un petit peu pile ou face, malheureusement, pour ces machines-là. Hop. Donc celle-ci, on va la laisser dedans. On va lui mettre une petite étiquette capricieuse sur les Blu-ray. Et à la limite, cette lentille-là me servira pour les tests en cas de besoin pour m'assurer que le problème ne vienne pas d'ailleurs, même si souvent hein, sur ces machines-là, il y a deux problèmes principaux sur la PS3
Euh, Souvent, ça va être le lecteur qui n'arrive pas à avaler le disque de manière normale, et ça va être la lentille qui pose problème. C'est les deux principaux soucis qu'on peut avoir sur une telle machine, mais c'est tout quoi. Hum, hum, hum. Ok, là c'est nickel. On peut régler de nouveau comme le Mega CD par exemple. Re-régler, tu veux dire avec les potards, etc. Il n'y a aucun potard sur celle-ci. Que ce soit sur la lentille ou que ce soit sur la console, tout est géré, on va dire, je pense, automatiquement sur ces machines-là. Du moins, c'est ce que je pense. Mais il y a des composants qui viennent faire le taf tout seuls, comme des grands. Et, euh, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc non, malheureusement, on peut pas faire grand-chose, hein. Quand ça lâche, on peut pas faire de réglage comme on pourrait le faire sur une PS2 ou autre. Salut Esteban, salut H. Vanderhurst. Salut à ceux qui arrivent, hein. Mettez-vous bien. Écoutez, on remonte et on voit ce que ça donne. Mais ouais, on peut pas faire de réglage, hein. Un petit peu pointilleux, malheureusement. The Thriller. Hop. Hum, hum, hum. Tac. Et on va tester comme ça. On va simplement tester comme ça. Parce que si la lentille ne veut pas repartir, bah déjà, il faudra qu'on demande un remboursement. Je pense pas que la personne voudra récupérer la lentille morte. Mais faut d'abord qu'on s'assure que ça fonctionne. Tac. On va mettre ça comme ça. Donc, on vient. Donc, on a potentiellement le petit spindle qui va tomber. Hier, j'ai regardé le film là avec Ryan Reynolds où il est flic du flic fantôme. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. C'était pas mal. C'était pas mal, on va dire. Ça se regarde sans prise de tête. C'est peut-être pas un film que j'aurais été voir au cinéma, mais ok. Ouais, RYPD, c'est ça. C'était intéressant, c'était intéressant. La 3D, elle a un poil cheapos, mais elle fait quand même son taf. Ça s'allume. Ça s'allume, ça s'allume. On va lui mettre un jeu PS1 pour voir si j'ai bien remonté le lecteur. Ça tourne. C'est bon signe. Il est détecté assez rapidement. Ok, on va pas le lancer tout de suite. On va tester directement avec celui sur lequel on avait une problématique, hein. Donc directement The Last of Us. RYPD Brigade Fantôme, c'est ça. J'ai trouvé ça sympa, mais c'est vrai que c'est pas non plus. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Ça a l'air de partir assez vite quand même. C'est mieux que l'autre. Donc je suis vraiment content parce que ça veut dire que potentiellement,
On peut racheter des lentilles neuves de PS3 sans pour autant recevoir de la merde. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça y est, tu t'en vas travailler. J'arrive. Je vous mets le petit jeu PS2 pour voir si elle le prend. Normalement, oui. Prise de tête, ça sent bon. Ouais, ouais, ouais. C'est très bien. Est-ce qu'elle va bien vouloir revenir à l'accueil? Ça serait cool. Elle est pas contente. Des fois, elles font ça. Ok, ça c'est vraiment le temps qu'elles se disent ok, maintenant faut que je retourne à l'accueil. Allez, tu te réveilles, merci. Et là, normalement, on met le petit jeu PS2. Ah oui, ça l'a carrément redémarré en fait, la machine. Donc normalement, je le PS2, pas évident. Parce que c'est un double couche. Bon, bah, il a directement été pris en compte. Il y en a, ils font sans crème dans le chat. Et là, ils disent il y a les deux équipes. Il y a ceux qui mettent avec et ceux qui mettent sans. Et bah tu mets de la crème, tu vas pas commencer à faire le fou avec moi là. Alors que j'en ai mis 3 chez nous. Et les mis 3. Je vais faire sans crème. Ouais, Je vais faire aller à l'école. Je vais tout sécher. Mais complètement. Tatouage bien hydraté, c'est un tatouage qui dure. Oui, madame. Heureux. Bon, bah, c'est nickel. C'est nickel. Impeccable. Salut Nico. Bon, parce que j'ai pas envie de le faire en live, Joe. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Ta femme, carrément. Non, mais cette vidéo. Parce que c'est la seule que j'ai qui dure, qui tourne en boucle. C'est la seule que j'ai qui dure en boucle. Eh ben, c'est impeccable. Mhm. Mais effectivement, ça peut prêter à confusion. Tu te dis, oula, attends, il n'y a pas quelque chose à nous dire, tu te dis? C'est un fantôme, en fait. Hmm. Donc c'est cool, elle fonctionne. Et pendant qu'on va refaire l'autre, je vais la foutre dans le décor. Comme ça, on la verra tourner pendant un petit moment. Et on s'assurera qu'elle fonctionne bien. Bon, bien sûr, c'est pas avec ce jeu qu'on va faire les tests, étant donné que... Waouh, la vache! Waouh! Vas-y, hein. Vas-y, vas-y, hein, vas-y. Eh ben, dis donc, mon salaud. Ok, 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 ok. Non, mais grave, le message 6 mois plus tard. La belle Ford GT, c'est beau. Ok. Ok, ça marche bien. On va quitter le jeu. Sachez que si vous voulez vraiment tester salement votre PS3, le meilleur moyen, c'est vraiment jouer à des jeux PS2. Votre PS3 rétrocompatible, jouer à des jeux PS2, c'est ce qui la termine. Elle aime pas ça, hein. La bougre, elle aime pas ça. Bon, maintenant, on sait que ça fonctionne. On va pouvoir la refermer de manière définitive et on sera tout bon avec cette dernière et son propriétaire qui sera, je l'espère, ravi.
Hop, on va l'éteindre. Moi, je suis en train de voir là pour me renseigner pour, comme je disais, refaire les neck tokens avec les tantalizers du bon Rip Félix, hein, qui est notre expert mondial, j'ai envie de dire, de la PS3. Donc ça, j'ai assez hâte à le faire. Elf, oh le coup de vieux, oh le coup de vieux, et oui. Et oui, et oui. Tac. Hop, comme ceci, comme cela. On va remonter notre petit lecteur rapidos. On lui remet le petit capal qui va bien, comme ceci. Une fois de plus, hein, pour l'instant, la PS3 qui reste la seule console qui te permet de jouer à tous les GTA. Et ça, c'est pas mal. C'est quand même pour des gus. Sacrée machine la PS3 quand même. Même si je préfère la Xbox, évidemment, vous connaissez chez qui vous êtes. Vous savez à qui vous avez affaire. Mais je l'avoue que d'avoir ça dans son salon te permet quand même de jouer à 3 générations de consoles différentes. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Oh oui. You make me feel like that. Ok. PC et les émulateurs. Oui, bah après, c'est notre façon de faire. Moi, j'avoue que les émulateurs, vraiment, mais j'arrive pas, hein. J'y arrive pas. C'est-à-dire que même demain, je vais jouer au jeu sur une console portable de type émulateur. Non, ça m'excite pas. Ça me fait rien. Je suis en mode, ouais. Je préfère jouer sur la console d'origine. Alors évidemment, quand on peut la posséder, mais j'y arrive pas, hein. J'y arrive pas. Répare aussi le robot, le mien fonctionne plus. Alors, je fais les miens, je fais pas ceux des autres, malheureusement. J'aime pas que ce soit aspirateur, que ce soit lave-vaisselle, lave-linge et tout. Si c'est pas pour que je le possède après, je le fais pas. Parce que j'ai pas envie de toucher à la crasse, on va dire, des autres. Même si je le fais très bien dans les consoles, mais c'est différent, tu vois. Il n'y a que ça de vrai. Oui, il n'y a que ça de vrai. Quand encore. Après, moi, je comprends totalement les gens qui ne font pas du real hardware parce que le rétro gaming est devenu mais tellement inaccessible. Mais un truc de fou. Ça casse un peu la magie. Bah ouais, c'est ça. Mais en fait, faut vraiment des moyens. Si tu veux faire du rétro gaming, faut des moyens. C'est tout. Donc, c'est un peu. C'est vraiment le truc. Donc, moi, je comprends totalement les gens qui jouent sur émulateur. Quand tu veux te faire un. Moi, l'exemple que je donne à chaque fois, hein, tu veux te faire un Metal Slug. euh, sur ta petite machine, le premier du nom, bah tu vas sûrement pas acheter la Neo Geo. Alors oui, tu peux acheter la compilation, à la limite, qui est disponible sur Steam. J'enlève juste la petite poussière qui est sur le pad. Tiens, comment ça marche super bien ça. Avec l'alcool ISO. Et on a un beau pad rose. Putain, je te l'ai rattrapé le pad. Il est nickel. Simulateur, ça prend ma place. Ah oui, hein. Tout à fait, il y a ça aussi, hein, même pour la place. Imagine, tu veux jouer à des jeux, t'as tout en un, c'est très bien, hein. Ah, je comprends totalement. Je comprends totalement l'idée de jouer sur émulateur. Moi, je crache pas dessus. Maintenant, c'est pas mon truc. Je suis pas du tout renseigné sur le sujet, sur tout ce qui est émulation. Donc, bon, pour de l'émulation, c'est vraiment top. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Vous squattez dans la cave de Papy Geek. C'est ça. Sinon, vous avez un Papy Geek qui est votre voisin. Et dans ce cas-là, plus de soucis sur l'émulation. T'as littéralement toutes les consoles du monde qui tournent au même endroit. Donc, bon. Bon, on n'a pas tous Papy Geek comme voisin, malheureusement. Mais bien. Hop, on passe nos petits câbles comme il faut et c'est tout bon. Hop là. Impeccable. On va remettre The les prix des jeux qui sont amusés. Ouais. Alors après, pareil, c'est un truc que je comprends aussi, mais qui m'excite aussi un peu moins. C'est de jouer à.
Bienvenue à toi, Lucifien. Merci pour ton follow. Bonjour! Bonjour, Krager! Pas de souci. Le caps qui est tombé immédiatement. Ah bah c'est le ban def. Allez hop, ça dégage. C'est faux. C'est faux, bien évidemment. On n'est pas... Putain, je me fous de la crème partout! Ah, 3 semaines à faire ça. Fuck. Fuck. Et d'ailleurs, notamment en plus, pour ce qui est de l'émulation, ce qui est bien, c'est que c'est un bon moyen de recycler une vieille machine. Tu vois, une petite config un peu obsolète, tu lui mets un petit SSD, comme ça tu as quand même la rapidité d'exécution. Mais tu fais tourner des petits jeux sympas. Bah, genre par exemple la R9 que j'ai là, avec une petite config, il y a moyen d'en faire une petite machine d'émulation pas dégueu. Maintenant, le souci qui va être présent, c'est que cette machine-là va être énergivore au possible, étant donné que bah, forcément, ça consomme un petit peu ces petites bébêtes. L'ordi de ma fille, pour Noël, j'ai récupéré l'ancienne config pour émuler et je kiffe i5 quad-core et R9 380. Bah voilà. Globalement, ça fait... Et je suppose que tu émules quand même des trucs pas dégueux. Je suppose que tu émules des trucs pas dégueux. Et licence to stream, merci beaucoup. Quand on parle du loup, on envoie le bout hein, de la queue. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment il va le licence to stream? Merci pour les 100 bits, tu régales. Eh bien le bonjour, je t'ai pas oublié pour tes colis, hein, faut que je les fasse, faut que j'arrive à me motiver à refaire un gros carton. Et bien sûr, les idées beaux, une seconde, allez suivre le bon. Licence 12 Dream, hein, qui fait des streams de qualité, notamment la dernière fois, il nous a emmené dans sa besace pour aller nous faire visiter une expo absolument incroyable. Bref, suivez Licence 12 Stream, très 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 beau content. Si vous aimez le rétro gaming, grand collectionneur, fin amateur de belles machines. Bref, que de l'amour. C'est que de l'amour. Comment il va? Comment il va en ce matin de vendredi, veille de week-end? Oh, il y a un soleil! Vous avez plaisir. Je récupère juste un petit câble, hop, juste ici. Comme ça, on va pouvoir le laisser tourner dans le décor. It's raining man. Oh, je suis en forme ce matin, là, ça fait plaisir. Dernière fois, j'ai parlé de toi. Oui, t'as fait le... On m'a dit. Sur notamment là... Virtual Boy, si je dis pas de bêtises. Je ne serais pas à faire des réparations de console aujourd'hui, ça m'a fait renouer avec le rétro. Et depuis, je ne lâche plus, et ça c'est beau. Et oui, le Virtual Boy, incroyable. Trop trop fort. Le Secret of Mana sur SNES, 85 €, le kit complet, ouais. Complexe, hein. Complexe. Hein. Il y a des jeux qui sont devenus intouchables, malheureusement. Malheureusement. Bon, bah toi qui es sur YouTube, tu as vu comment on refaisait ça. C'est rapide, c'est efficace, en petite demi-heure, c'est fait. Nous, la console, on avait déjà fait l'entretien. Donc, sur ces machines-là, c'est important de le faire. Elles chauffent quand même assez fort. Les rétrocompatibles, c'est les toutes premières en 90 nano. Petit changement de pâte thermique, ça lui fera quand même le plus grand bien. Si tu as la possibilité de le faire, tu vas un peu plus loin et tu fais un D-lead, mais ça, c'est uniquement si tu es équipé, tu as l'habitude. Va pas sacrifier une pauvre PS3 rétrocompatible. Entraîne-toi sur une épave 80 Go, une Slim ou autre, et ensuite tu fais une rétrocomp, mais celles-ci sont devenues trop rares fonctionnelles d'origine pour s'entraîner dessus. Bref, des bisous sur YouTube et à très bientôt.